Jour de derby. Pour tous les Stéphanois qui veulent croquer le rival lyonnais, rendez-vous à la Divette de Montmartre, dans le nord de Paris. La bière est fraîche. Au plafond et sur les murs trônent maillots et écharpes, au bon souvenir d'un passé glorieux. JB, supporter stéphanois, sait que c'est le match de la saison à ne pas manquer pour son équipe. C'est le match de l'année, quoi. Surtout celui à Geoffroy Guichard. À 1 heure du coup d'envoi, le bar est déjà plein. Les supporters suivent avec attention les résumés des matchs de l'après-midi. Marseille ayant gagné quelques heures plus tôt, le derby revêt une importance d'autant plus grande. Déjà bien chaud, les supporters répètent leur gamme. C'est les plus forts, évidemment, c'est les Verts. On a un bon public et les meilleurs supporters. On va gagner, ça c'est juré. Allez, on joue au football et on n'a pas de frontières. Main dans la main, on va plus loin. Après avoir entonné le chant mythique du club, les supporters verts voient les deux équipes entrer sur la pelouse. La tension monte dans ce tabac transformé en chaudron. Chaud d'ambiance à Geoffroy Guichard ce dimanche soir. Pendant ce temps-là, depuis Paris, les fans de la Divette sont déjà prêts à manger du lyonnais. Durant cette première mi-temps bien terne, les supporters se consolent en chanson pour encourager leur équipe. Seul frisson dans le bar, ce coup franc du contesté Baebek. Pendant la pause, les habitués de la Divette débriefent le premier acte. L'occasion pour certains de se livrer à quelques pronostics. Bah là on s'est fait un peu dominer quand même globalement, mais bon, je sais pas trop comment on va arriver à marquer en balançant des longs ballons devant. Bon après on sait jamais, hein, sur un petit coup de pied arrêté, et puis l'ambiance est là donc c'est le principal. Bah, c'est un peu dommage, on s'est fait un peu maîtriser, on n'a pas eu beaucoup d'occasions. Vers la fin de la première mi-temps, on passait même plus dans la deuxième moitié du terrain, c'est un peu dommage, mais voilà, pas très impressionné par la première mi-temps. Je pense qu'il y a eu pas mal de ratés, des passes qui passaient pas, le pourcentage de passes réussi, on n'est pas au top. Je pense que côté construction, il faut faire plus d'efforts. Après, ce qui est pas mal, c'est que aussi de leur côté, ils n'arrivent pas à concrétiser, donc on va quand même croire que ça va mieux se passer en deuxième mi-temps. Et puis 1-0, ça me fait plaisir. En seconde période, les Lyonnais prennent le contrôle du jeu. Les Stéphanois subissent aux grandes dames de leurs supporters. Au bord de l'ennui et à un quart d'heure du terme, Monet Paquet lance Alex Oderlund qui fait exploser la Divette. Les Verts saluent gentiment leurs voisins. L'ambiance est bouillante à l'intérieur du bistrot. Chaque arrêt de Stéphane Ruffier est un soulagement. Chaque ballon gagné, un espoir. Et l'habile Bayal Sall émerveille le bar de ses plus beaux gestes. Olé, Bayal, c'était calculé. Eh oui, Bayal. Oh là là. Aïe, 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 aïe. C'est terminé à Saint-Étienne, la Divette savoure, à sa manière. On a gagné.
Le héros de la soirée, Söderlund, commence à agir sur les cerveaux. La victoire alors, c'était un match plutôt dominé par Lyon. Mais on a eu l'occasion. la Norvège. Et finalement, grâce à notre nouvelle recrue, Söderlund, Ça a marché. on gagne à 0. C'est fabuleux. Il y a la tournée du patron. Allez, vert, c'est la tournée du patron. Bravo Sergio, merci Sergio, merci Sergio, merci. Merci Sergio, merci Sergio, merci. Tournée à la verveine, verte évidemment. Il y a un problème sur c'est sûr. Après cette belle victoire, certains supporters n'ont malgré tout pas perdu leur lucidité. Attends 2 secondes. Les gars, le match, victoire 1-0. Bah disons que ouais, c'est dur de faire mieux. Ouais. Pour le match, on va pas dire qu'il était moche. Ah non, c'était énorme. C'était dingue. T'étais là pour le match? J'étais derrière. Ah ouais, non. Tu pourrais la raconter toi-même. C'était comment? Non mais c'est moi qui pose la question. Oui, mais là on te demande à toi. Regard objectif. C'est dingue. Comment c'est énorme. Regarde, tu vois, je l'ai jamais vu de ma vie. Söderlund, c'est la nouvelle star. Ballon d'or. Et Ballon d'or 2016, Söderlund. Il peut retourner en Norvège. Ah bah attends, Messi à côté c'est zéro, c'est Söderlund. Les chants stéphanois résonnent dans les rues parisiennes, avec un seul nom à la bouche, Söderlund. Meilleur joueur de première ligue. Söderlund, meilleur joueur de première ligue.